Shalom et bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous propose mon analyse bien personnelle des activités qui se sont déroulées récemment ayant un lien avec une prophétie des derniers jours qui n'a pas été encore accomplie. Damas, une des plus vieilles villes en existence à ce jour, a été mentionnée à plusieurs occasions dans les médias dernièrement, comme vous l'avez sûrement remarqué. Ésaïe 17.1, Oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une ville, et ne sera qu'un monceau de ruines. Le président Donald Trump s'adressait à la nation vendredi 13 à Washington pour annoncer une opération militaire en cours en Syrie. Avant toute chose, retournons un peu en arrière si vous le voulez bien. Le 24 mars, Washington intensifiait ses menaces d'attaque militaire directe depuis qu'une armée syrienne avait fait des progrès décisifs dans le siège de Ghouta, banlieue est de Damas. Il y a 7 ans, l'Occident et la CIA, avec Barack Hussein Obama à leur tête, avaient orchestré une guerre pour le changement de régime en Syrie avec l'aide des forces terrestres de leurs alliés au sol. La chute de la banlieue est de Ghouta aux mains du gouvernement Assad représentait une étape importante dans l'échec de cette guerre. Le 3 avril, changement de plan. Donald Trump réitérait sa volonté de retirer les troupes américaines de la Syrie, assurant qu'une décision serait prise très rapidement à ce sujet. En ce qui concerne la Syrie, notre première mission était de nous débarrasser du groupe État islamique. Nous y sommes presque parvenus, et nous prendrons une décision très rapidement en coordination avec d'autres dans la région sur ce que nous allons faire, a déclaré M. Trump lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Je veux ramener nos troupes à la maison. Je veux commencer à reconstruire notre nation. Il est temps. Nous avons largement réussi face à l'État islamique. Nous réussirons face à n'importe qui militairement. Mais parfois, il est temps de rentrer à la maison. Et nous pensons à ça très sérieusement. Une des raisons pour laquelle le Parti républicain a nominé Trump est que la nation l'a élu, et en grande partie parce qu'il avait promis de ne pas impliquer le pays dans des guerres étrangères, comme la guerre civile en Syrie. 4 jours plus tard, donc le 7 avril, une attaque chimique présumée ayant fait des dizaines de morts dans une zone rebelle près de Damas soulevait un tollé international. Moscou mettait en garde Washington contre une telle intervention pour des prétextes fabriqués, disait-elle, et qui pourrait mener aux plus lourdes conséquences, a-t-elle ajouté. De nombreux morts, y compris des femmes et des enfants, dans une attaque chimique insensée en Syrie, a tweeté M. Trump. Il a pointé du doigt la Russie et l'Iran en leur attribuant la responsabilité. Il qualifiait en plus M. Assad d'animal. Déclaration faite tout de suite après l'attaque sans avoir fait d'investigation. Le président avertissait Bachar al-Assad et ses alliés qu'il faudrait payer le prix fort pour ce bombardement. Voici ce que le cher président des États-Unis affirmait par rapport à Barack Hussein Obama et la Syrie en août 2013. Qu'allons-nous obtenir en bombardant la Syrie, sinon plus de dettes et un possible conflit à long terme? Obama a besoin de l'approbation du Congrès. Il rajoutait, « Président Obama, n'attaquez pas la Syrie. Il n'y a que des désavantages. Épargnez votre poudre pour une autre et plus importante journée. » Le 5 septembre 2013, M. Trump tweetait « Encore une fois, à notre stupide dirigeant, n'attaquez pas la Syrie. Si vous le faites, plusieurs mauvaises choses arriveront et de cette bataille, les États-Unis ne retireront rien. » Maintenant, voici ce qu'il déclarait le 8 avril de cette année. Si le président Obama avait traversé la ligne rouge dans le sable, le désastre syrien se serait terminé voilà très longtemps. L'animal Assad aurait fait partie de l'histoire. Trump se démarque dans plusieurs domaines, comme en faisant des menaces dévoilées via Twitter à la Syrie et indirectement à la Russie, en utilisant un langage grossier en parlant de ses beaux missiles américains. Habituellement, lorsqu'on parle d'armement et qu'on dirige un pays, on devrait aborder le sujet à contre-cœur. On devrait au moins faire semblant de ne pas aimer parler de l'utilisation des armes de destruction.
Fait à mentionner est que le 11 avril, la télévision russe avertissait de façon sarcastique ses citoyens de se préparer pour le jour du jugement, étant donné une possible confrontation nucléaire avec les États-Unis. Le pays instruisait la population d'emmagasiner de l'eau et des produits de base dans les bunkers. Le présentateur expliquait que la durée de conservation du lait en poudre était de 5 ans, tandis que celui du sucre allait jusqu'à 8 ans. Dans une entrevue publiée par l'agence de presse Reuters, Halil Hadjidj, un étudiant en médecine qui travaille dans le seul hôpital opérationnel à Douma, à 10 km de Damas, racontait que le 8 avril, une bombe avait frappé un bâtiment. Alors que l'étage supérieur avait été endommagé, le niveau inférieur avait pris feu. Les victimes avaient été amenées au centre hospitalier. Les personnes de l'étage supérieur souffraient d'empoisonnement à la fumée. Ils étaient traités selon la suffocation. Des témoins ont vu des personnes absolument inconnues, équipées de caméras, entrer dans l'hôpital. L'un d'entre eux s'est mis à crier qu'il y avait eu une attaque chimique et une panique s'en était suivie. Les victimes ont aussitôt été arrosées à l'eau, tandis que d'autres personnes qui n'étaient pas qualifiées pour administrer correctement une médecine anti-asthme le faisaient sur des enfants, alors qu'il n'y avait pas de patients avec des symptômes d'empoisonnement d'armes chimiques. Ces inconnus, après avoir filmé cette scène-là, ont disparu. Les États-Unis et l'OTAN accusaient Assad et la Russie en dedans de quelques heures de la sortie d'une vidéo, bien avant que les évidences aient été rapatriées et confirmées. Avant les frappes, Washington avait assuré avoir la preuve de l'utilisation d'armes chimiques par le régime d'Assad, tandis que la première ministre britannique, Theresa May, affirmait que l'intervention occidentale était juste illégale. La réalité est plutôt que cette intervention était illégale si l'on se fie aux lois mondiales parce qu'elle a été conduite sans le mandat du Conseil de sécurité des Nations unies. Même que plusieurs républicains dénonçaient la situation à l'aide de tweets. Sérieusement et logiquement, pensez-vous que le président Assad, qui est docteur et ophtalmologiste, qui gagnait la guerre contre l'État islamique et Al-Nusra, aurait décidé d'utiliser des armes chimiques contre son peuple, ce qui aurait certainement alimenté une attaque de la part des États-Unis et de ses alliés contre lui, alors que Donald Trump venait d'annoncer le retrait des troupes américaines? Ben voyons donc. La réalité est que les États-Unis ont un besoin désespéré d'acquérir le pipeline qui traverse la Syrie pour que l'Amérique soit grande à nouveau. Ce qui est arrivé à Damas en fin de semaine était planifié depuis un bon bout de temps, surtout lorsqu'on sait que John McCain était de passage au Moyen-Orient. Il est envoyé à travers le monde pour armer ceux qui veulent commencer de fausses guerres civiles ou des coups d'État illégaux pour le profit du complexe militaire industriel, comme avec les néo-nazis pour les combats en Ukraine et avec les terroristes d'Al-Qaïda. Le 11 mai prochain, et si le président Trump décidait de ne plus suspendre les sanctions contre l'Iran qu'Obama avait levées depuis 2015, comment réagirait l'Iran et qu'en serait-il de l'accord sur le nucléaire iranien? Donald Trump aurait-il été mis en place pour déclencher la Troisième Guerre mondiale? Il est un excellent comédien et il joue le rôle de celui qui doit convaincre le monde qu'Obama est malfaisant alors que lui-même lui est possiblement soumis. En voici un autre exemple. Au mois de mars 2011, lors d'une entrevue à Good Morning America, alors que M. Trump considérait sérieusement se présenter pour les élections présidentielles, il disait qu'il était un peu sceptique face à la citoyenneté d'Obama. Il ajoutait que ceux qui avaient été à l'école avec l'ancien président ne l'avaient jamais vu. Plus tard, lors d'une apparition à The View, il répéta à plusieurs occasions qu'il souhaitait qu'Obama montre son certificat de naissance. Il spéculait qu'il y avait quelque chose qu'Obama n'aimait pas sur le certificat. Le 24 octobre 2012, Trump offrait un don de 5 millions de dollars à une association caritative si le président Barack Obama, qui était alors en campagne pour sa réélection, rendait publiques ses notes d'université ou ses demandes de passeport notamment. Finalement, le 16 septembre 2016, en tant que candidat à la présidence du Parti républicain, Donald
concédait que le président Barack Obama était né aux États-Unis. Point à la ligne. President Barack Obama was born in the United States, period. Ceci sans oublier qu'à l'automne dernier, il déclarait que les soins de santé d'Obama étaient morts et terminés. C'est encore une fois un mensonge puisque ces démarches pour aboutir à l'annulation du programme d'Obamacare s'est avéré un échec, ou serait-ce plutôt une mise en scène? En conclusion, je vous laisse avec d'autres versets concernant la destruction de Damas et sa possible connexion avec l'enlèvement. Ésaïe 17, 4 à 6. En ce jour-là, la gloire de Jacob sera diminuée et son embonpoint se changera en maigreur. Il en sera comme quand le moissonneur rassemble les blés et que son bras coupe les épis. Il en sera comme quand on ramasse les épis dans la vallée des Raphaïm. Mais il y restera quelques glanures, comme on secoue l'olivier, 2, 3 olives au haut de la cime, 4 ou 5 fruits aux branches fertiles, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ésaïe 17, 12. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux qui font un bruit comme le bruit des mers. Quel tumulte de nations qui grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux, mais ils les menacent, et elles fuient au loin, chassées comme la balle par le vent sur les montagnes, comme la poussière devant la tempête. Au temps du soir, voici une terreur soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Tel est le partage de ceux qui nous ont dépouillés, le sort échu à ceux qui nous ont pillés. Que Dieu vous garde et à bientôt dans la présence de Jésus.